Salut tout le monde et bienvenue à cette autre capsule du chapitre 4 de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez déjà en bonne partie, mais on va approfondir un petit peu puis on va formaliser ce que vous connaissez déjà à ce propos, c'est-à-dire les références. Les références, vous en avez déjà utilisé, particulièrement dans des passages de paramètres. Donc, on va revenir sur ça, mais on va voir qu'une référence, c'est possible d'être déclarée directement comme ça dans un sous-programme, sans que ça soit un paramètre nécessairement. Donc, on regarde un peu déjà la différence entre les références et le pointeur. C'est deux concepts qui ont quelque chose en commun quand même, parce que dans les deux cas, la référence et le pointeur représentent tous les deux l'adresse d'un objet. Par contre, le pointeur, lui, peut changer de cible, peut pointer vers différentes variables, donc vers différentes adresses tout au long de sa vie. Peut également être nul ou être invalide. Donc, il peut pointer vers nul pointeur, nul PTR, ou vers 0, ce qui est la même chose, ou il peut pointer vers quelque chose qui est plus valide, puis créer des problèmes. La référence, elle, ne peut pas pointer nulle part, ne peut pas pointer vers quelque chose d'invalide et ne peut jamais référer à quelque chose de différent tout au long de sa vie. Elle va juste garder la même cible. Ce que ça veut dire, c'est que dès qu'on la déclare, il faut absolument lui donner tout de suite une variable à laquelle elle réfère, parce qu'elle ne peut pas être nulle en attendant. Puis après ça, elle va référer à cette variable-là tout au long de son existence. On déclare une référence, ça, vous le savez déjà pour l'avoir fait dans des paramètres de fonction en préfixant son nom d'une esperluette. Et on peut dire en fait qu'une référence, c'est comme si c'était un deuxième nom ou un synonyme ou un alias pour une autre variable. C'est pas comme une nouvelle case mémoire qui contient l'adresse de l'autre comme un pointeur. C'est vraiment juste une variable qui se trouve à la même place en mémoire. Donc, dans la case originale, il y a une valeur, puis là, on va dire, ben, la variable i, c'est ça sa case, puis la variable r, c'est aussi ça sa case. Fait que les deux noms ont la même case, puis finalement, ils représentent la même chose, concrètement. Donc, dans un main, par exemple, on voit que c'est possible de se déclarer des références directement comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fait, qu'on ne fera pas très régulièrement non plus, mais c'est surtout pour vous montrer la mécanique derrière. Ici, on déclare une variable entière i qui contient 5 et on déclare un pointeur d'entier p qui pointe nulle part. Donc, le fait de mettre égal à 0, normalement, maintenant, on mettrait égal à nul PTR, qui est une constante qui vaut 0 par convention. Mais le 0 continue syntaxiquement de fonctionner, d'être accepté. Donc, c'est un pointeur qui pointe nulle part. Donc, ça nous permet de savoir, nous, qui pointe nulle part en le comparant avec nul PTR. Mais si on se déclare une variable référence, une référence R, comme celle-là ici, donc je déclare int esperluette R, donc R est une référence vers un entier, je dois absolument lui faire référer à quelque chose. Donc, je vais le mettre égal à une variable quelconque. Et là, ça, c'est une autre différence. On ne lui met pas l'adresse de la variable dans la référence, on met la variable elle-même. À quelle variable elle réfère. Ce n'est pas un pointeur. Donc là, une fois qu'on a ça, R réfère à I, et ça veut dire que dès que je manipule R, ça manipule I. Si je manipule I, ça manipule R, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule réelle valeur en mémoire, qui est la valeur 5 dans une adresse en quelque part. Et I et R, tous les deux sont considérés comme étant dans cette case mémoire-là. Si je fais I++, ben, I devient 6, R devient aussi 6 nécessairement, parce qu'il réfère à I. Si je fais R++, I et R deviennent tous les deux 7. Si je veux faire pointer P vers I, là, je vais dire P égale à esperluette I parce que dans un pointeur, je dois mettre l'adresse d'une variable, donc l'adresse de I. Et ensuite, si je veux incrémenter I à partir du pointeur P, je peux le faire en mettant étoile P entre parenthèses, plus plus. Donc ça fonctionne. Syntaxiquement, c'est valide. Étoile P, c'est la variable pointée par P, la valeur pointée par P. Je mets les parenthèses parce que sinon, le plus plus serait prioritaire sur l'étoile, puis ça incrémenterait vers où le pointeur pointe avant d'aller chercher sa valeur, donc ça ne donnerait pas ce qu'on veut. Là, ici, il va aller chercher la valeur et il va l'incrémenter. Et là, automatiquement, I, R et étoile P deviennent tous 8 parce que c'est toute la même affaire. Je peux dire que P est égal à esperluette R, donc P maintenant pointe là où R réfère, ce qui ne changera concrètement rien parce qu'il va aussi pointer donc vers I.
Donc, les références, c'est comme ça que ça fonctionne. On voit bien la différence entre la référence et le pointeur dans cette diapo-là. Vous avez déjà vu comment on fonctionne pour le passage par référence et la valeur de retour par référence également. On a par exemple ici une fonction qui reçoit un entier en paramètre et qui retourne un entier. C'est des objets C entiers. Et on a la même chose, la fonction par référence, mais elle reçoit une référence et elle retourne une référence. Donc, le fait de recevoir et de retourner une référence, ça fait qu'il n'y a aucune copie qui va être faite. Vous le savez déjà, lorsque je vais appeler la fonction, la référence ici va se trouver déclarée au moment de l'appel comme étant un autre nom pour la case mémoire de l'appelant, de la variable de l'appelant. Donc, par exemple, ici, lorsque je vais appeler, supposons que je fais une boucle qui fait 1000 fois cette ligne-là, pour qu'on puisse voir vraiment la différence de temps, bien, lorsque j'appelle la fonction par référence entier, bien, entier, c'est une variable qui existe dans mon main ici. Elle occupe un espace en mémoire, elle a une certaine adresse. Donc, lorsque j'appelle la fonction, bien, param devient un deuxième nom pour cette même case mémoire-là. Puis donc, quand on y accède, on accède directement à la même case mémoire. Puis c'est comme ça concrètement que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de copie d'objet qui est faite. Quand je retourne le paramètre modifié, je retourne une référence aussi. Donc, la référence va être affectée à entier ici et il n'y aura pas non plus de copie qui va être faite. Donc, le fait d'utiliser par référence plutôt que par valeur, bien, ici, dans notre exemple, on avait 2000 copies d'objets qui étaient effectuées. Ici, on va en avoir aucune. Une copie d'objet, ça prend un certain temps. Puis plus l'objet est gros, plus il est long à copier. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer d'éviter de faire des copies d'objets si on peut en faire. Évidemment, vous savez déjà depuis bien longtemps que lorsqu'on a un paramètre par référence, bien, si on modifie le paramètre, ça modifie la valeur originale, mais maintenant, vous comprenez peut-être plus pourquoi. Parce que le paramètre par référence, c'est juste un synonyme, un alias pour la variable originale qui s'en va directement dans la même case parce qu'il est considéré comme étant lui aussi à cet endroit-là. Il se partage une même case mémoire. Les références constantes, vous en avez utilisé un petit peu dans, par exemple, les passages de paramètres par référence, supposons du constructeur de copie. On a vu aussi parfois que des fonctions retournaient une référence constante. Donc, la référence constante, ce que ça veut dire, c'est que c'est impossible de modifier la valeur dans la case mémoire à laquelle on réfère. Donc, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, mais cette fois-ci, je rajoute des consts pour le pointeur P puis la référence R. Donc, j'ai toujours mon I qui contient 5. Mon P pointe toujours nulle part au début et R réfère à I. Si je fais I++, pas de différence, tout change à I, que j'affiche I ou R, ça devient 6 tous les deux. Mais je ne peux plus faire R++, parce que R++, c'est interdit puisque je modifierais la valeur d'une référence constante. Donc là, je ne peux plus faire ça. Je peux changer vers quoi P va pointer. Même si P est un pointeur constant, je peux changer sa cible. Il pointait nulle part, là, il pointe maintenant vers I. Ça, c'est permis. Mais par contre, comme c'est un pointeur constant, je ne peux pas changer la valeur. Donc, je ne peux pas affecter une nouvelle valeur à étoile P. Donc, étoile P++, ça reste interdit. Mais je peux, après coup, changer P maintenant pointe vers R. Donc, lorsqu'un pointeur est constant, on peut le faire pointer où on veut tout au long de sa vie, mais lorsqu'il pointe sur une variable, il ne peut pas changer son contenu. Une référence constante, elle, comme une référence ne peut jamais de toute façon changer vers quoi elle réfère, elle est définie, elle est déclarée comme étant une référence à quelque chose, puis elle va garder cette référence-là tout au long de sa vie. Tout ce que ça fait, c'est en la mettant constante, c'est qu'on ne pourra jamais modifier le contenu de la variable. Puis une référence constante, ben, c'est pratique. La plupart du temps, on va vouloir utiliser des références constantes plutôt que des copies d'objets. L'avantage de la référence, c'est que c'est beaucoup plus rapide que de faire une copie. Puis la référence constante fait en sorte qu'on ne pourra pas modifier la référence. Et puis ça, ben, vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu, une référence constante en paramètres, ce que ça va faire, c'est qu'à partir de l'objet, je ne pourrai qu'appeler uniquement des méthodes const, des méthodes constantes. Donc, je ne pourrais pas faire un set à partir de C entier, par exemple, parce que set n'est pas constant. Par contre, je peux faire get normalement parce que get est constant.
Ceci dit, il faut alors s'assurer que toutes les méthodes qui ne sont pas là pour modifier des valeurs de l'objet soient déclarées const. Parce que si mon get n'est pas déclaré constant, ben, je ne pourrais pas non plus faire un get à partir de param, même si pourtant je sais que mon get ne modifie pas l'objet. Le compilateur ne se fie qu'à la déclaration constante. Donc, une référence constante, c'est extrêmement pratique pour ça. Et on a vu aussi que pour bien encapsuler nos classes, bien souvent, on va faire des gets qui vont retourner une référence constante. Lorsque notre get nous retournerait un objet, bien souvent, on va vouloir lui faire retourner une référence constante. Comme ça, c'est rapide plutôt que de retourner une copie. Mais ça ne permet tout de même pas la modification de notre objet interne. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais maintenant, vous avez une meilleure idée de comment ça marche à l'intérieur et de pourquoi on utilise ça. Donc, muni de ça, vous allez pouvoir faire les quelques derniers exercices qui sont des exercices théoriques du chapitre 4.